Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune en ce dimanche 12 avril 2020 pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ dans un culte commun. Les pasteurs et responsables des églises membres de la pastorale montalbanaise, pastorale ayant un rayonnement dans tout le département du Tarn-et-Garonne, ont souhaité d'une manière inédite, à l'occasion de la fête de Pâques, proposer ce culte commun en ligne afin de manifester notre volonté commune de célébrer la Pâques dans cette période terrible que traverse notre beau pays de France et les nations. L'origine de la Pâques se situe dans le livre de l'Exode au chapitre 12 qui nous relate le moment qui précède la sortie d'Égypte. Et c'est ce moment où le Seigneur, l'Éternel, donne cet ordre à Aaron et à Moïse de célébrer la Pâque et va en faire un ordre pour chaque année pour le peuple d'Israël. Des siècles plus tard, lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut livré fut la nuit où Jésus, avec les disciples, célébrèrent la Pâque. C'est ce soir-là que le Seigneur Jésus institua la scène que nous prenons dimanche après dimanche. Au bout du 3e jour, nous le savons, et c'est ce que nous voulons rappeler et proclamer, le Seigneur Jésus, le Christ, est ressuscité. Il a vaincu la mort et son pouvoir. La mort n'a pu le retenir. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons proclamer haut et fort dans nos maisons, haut et fort dans la nation, haut et fort dans les nations, comme les 2 disciples qui, revenant d'Emmaüs, avaient vu Jésus, avaient partagé avec lui, avaient même commencé à prendre le repas avec lui, vinrent vers les 11 en leur disant « Il est ressuscité, le Seigneur est réellement, il est vraiment ressuscité ». Et c'est cette espérance-là que nous voulons partager en ce jour, en ce dimanche 12 avril 2020. Nous voulons proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de l'obscurité, qui a triomphé des ténèbres. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir, nous voulons rester avec un cœur ému de compassion pour tout ce qui se passe, pour toutes les familles qui sont touchées dans la nation et dans les nations. Mais nous voulons parler de cette espérance, de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. C'est pourquoi nous disons, il est ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. C'est pourquoi je vous bénis tous. Bon culte à chacun. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos maisons et dans vos activités.
c'est une joie de se retrouver dans cette période à bien des égards, si déconcertante et étonnante. Un moment historique et prophétique sûrement. Un temps où entendre la parole de Dieu est notre source prioritaire. Un temps où notre certitude, notre assurance, notre fondement réside dans cette proclamation. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Éloignés les uns des autres, nous sommes en communion par son esprit répandu, par la grâce du salut reçu en Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue pendant la semaine de prière en janvier, pendant la première soirée de prière, et qui continue de m'interpeller. Ce soir-là, j'écoutais les prières des frères et sœurs des différentes assemblées présentes, et j'entendais la palette diversifiée de nos prières, les formes d'expression différentes, les formes extériorisées ou plus intérieures, enthousiastes ou plus retenues, les prières silencieuses, les expressions différentes. Je me réjouissais de la variété de ces prières qui montaient vers Dieu, de leur diversité, des différentes sensibilités manifestées par chaque communauté, mais surtout, ma joie était d'entendre l'expression d'un cœur commun vers le Seigneur. Et pendant ce moment, j'ai eu une image. J'étais sur l'océan, sur un bateau, et je voyais différents types de phares au loin, et des balises allumées pendant la nuit. Ils étaient tous différents. Leur éclat était distinct. Certains brillaient par intermittence, d'autres de façon continue, certains balayant l'horizon circulairement, d'autres suivant un angle précis et déterminé. Certains étaient hauts, majestueux, d'autres plus petits, certains en mer, d'autres sur la côte. Les uns émettaient les faisceaux de lumière blanche, d'autres de couleur verte ou rouge, une extrême diversité de tailles, de couleurs, d'éclats. Et une pensée immédiate accompagna ces images. Pour les bateaux voulant arriver à bon port, tous ces phares étaient des éléments absolument essentiels pour amener le navire en sécurité. Chaque phare, chaque éclairage différent faisait partie d'un ensemble cohérent qui était indissociable, indiquant au capitaine sa position, la route à suivre et les récifs et les écueils à éviter. Et c'est l'ensemble de ces lumières qui lui permettait de connaître sa position et de suivre le bon cap. Cette image était pour moi un éclairage sur nos différentes églises, leurs différences et leur complémentarité, leur richesse dans leur diversité, formant une famille avec l'ensemble des cousins qui sont parfois si différents. Pour moi, l'enseignement était que la variété de nos églises était à l'image de ces phares, des lueurs différentes, mais absolument nécessaires dans leur diversité pour conduire l'église à bon port. Qu'un seul phare s'éteigne, et cela constitue un risque pour la conduite du navire. Un éclairage manquant, c'est un avertissement qui a disparu. C'est un renseignement absent, un danger qui n'est plus signalé, une voie non indiquée, une mise en péril. Et de même, une église dont la lueur faiblirait, c'est un danger immense. La diversité de nos églises, au contraire, est une richesse pour le salut de notre département. Le plus grand danger ne se situe pas dans la multiplicité, la diversité de nos assemblées. Au contraire, cela exprime la richesse du corps de Christ, son abondance à l'image de notre Seigneur, manifestant, comme le dit l'Écriture, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, manifestée envers nous en Jésus-Christ. Le plus grand danger, à vrai dire, serait qu'une d'entre elles ne brille plus, n'exprime pas l'éclat pour lequel elle a reçu son mandat, son appel, sa part pour l'édification du corps de Christ. Danger, premièrement pour elle, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des églises du corps de Christ. Et en ce jour de Pâques, nous fêtons la résurrection de notre Sauveur, celui dont Siméon, le voyant enfant au temple, s'écria « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. » Et Jean dira « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Christ en nous, l'espérance de la gloire, a fait de chacun de nous une lumière et un témoin de la résurrection. Et en ces jours où nous vivons ces temps si particuliers, où je suis sûr le Seigneur veut faire dans chacune de nos assemblées des choses nouvelles, je conclurai en vous bénissant chacun et chacune, et en bénissant chacune de nos communautés. Que votre lumière et celle de votre assemblée luisent ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Soyez bénis.
Jean, chapitre 20, des versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur. Nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc. Ils étaient assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où il est, j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, et va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Amen. Je vous invite à lire maintenant un texte dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous allons lire des versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite à la prière maintenant. Seigneur Jésus-Christ, dans ces moments de confinement où ton Église est dispersée, séparée, nous voulons être unis en esprit, Seigneur, dans ces moments et nous souvenir que tu as donné ta vie pour nos péchés. Tu es mort afin que nous ayons la vie en toi, Jésus. Merci parce que c'est ta parole qui a fait son œuvre dans nos vies et qui nous a donné la foi en toi, Jésus. Merci parce que c'est ton esprit que tu nous as donné, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Seigneur, dans ces moments de Pâques, nous voulons nous souvenir que tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité. Et nous voulons dire et proclamer ensemble, tu es vraiment ressuscité. Seigneur, ensemble, tous tes enfants, bien que dispersés, nous voulons élever nos voix vers toi et te dire combien nous sommes reconnaissants du si grand salut que tu nous as accordé, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange de nos cœurs, reçois la gloire, la puissance. Nous avons prié en ton nom, Jésus-Christ. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bonjour à chacune et à chacun. Je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15,
du verset 17 au verset 22. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Quelle belle occasion que Pâques pour proclamer en tant que chrétiens notre foi dans la résurrection de Jésus. C'est là un point majeur, car c'est sur cette vérité que repose l'authenticité de notre foi. Il s'agit d'abord d'un fait historique, incontestable, affirmé par nombre de textes de l'Écriture et confirmé par bien d'autres sources. Durant les siècles, on a essayé de prouver, mais en vain, que tout cela n'était qu'une fable. Aujourd'hui, le monde entier est rempli de croyants qui savent que Christ est vraiment ressuscité. C'est là le plus important, que cette réalité soit vraie pour chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas assisté en personne à la résurrection, nous pouvons attester que Jésus est vivant dans notre quotidien. Hôte attentif de chaque conversation, ami fidèle, secours dans nos détresses, sa présence réchauffe nos cœurs, son bras puissant nous rassure, son amour indéfectible qui l'a conduit à la croix n'a pas faibli, son esprit rend sa parole accessible, nous révèle sa personne, nous rappelle ce qu'il nous dit, sa vérité nous rend libres, chasse nos craintes, et je crois que nous en avons bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Nous rend vainqueurs sur nous-mêmes, sur les circonstances et sur tout ce qui pourrait nous rendre esclaves. Dieu sait nos faiblesses, nos limites, notre lenteur à croire. Il insiste donc pour planter cette affirmation dans notre être le plus intime, Christ est vraiment ressuscité. Pour moi, pour vous, pour tous ceux qui veulent que cela change leur vie, la change pour le meilleur, bien sûr. Parce qu'il est vivant, il peut agir en notre faveur. Il entend nos prières et est capable et désireux d'y répondre. Même les pensées les plus secrètes que nous ne partageons avec personne d'autre. Quand nous lissons les psaumes, entre autres, nous découvrons combien il nous connaît, lui qui nous a créés. Ce que nous ne parvenons pas à exprimer est dit avec des mots justes, ceux de notre âme. Même ce qui semble négatif au départ et qui s'éclaire et se résout au contact du Dieu Tout-Puissant. De plus, il ne nous repousse pas, ni ne nous juge. Jésus est venu pour nous sauver. Il triomphe de tout ce qui nous écrase et nous tire vers le bas. Il nous relève lorsque nous tombons et nous aide à ne plus trébucher sur les pièges du chemin. Il trace lui-même la route et nous y accompagne. La résurrection, c'est le témoignage de l'approbation du Père concernant le sacrifice de la croix. Tout est vraiment accompli. Tout ce qui peut nous rendre Dieu favorable, c'est-à-dire les 10 commandements en résumé, et à quoi nous étions incapables de conformer nos vies, Jésus l'a pleinement réalisé. Ainsi, il a pu prendre à son compte nos transgressions de cette loi et en payer le prix, c'est-à-dire la mort. Dans la première épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Par la foi dans ce sacrifice, nous avons été délivrés de la condamnation que nous méritions, réconciliés avec notre Créateur, rendus capables de lui plaire, de résister au mal. Librement, nous pouvons nous approcher de lui, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, nos forces et nos faiblesses. La résurrection, c'est le témoignage de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine, du
tout rendu possible de la connexion entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa création, entre le divin et l'humain. Nous restons des hommes et des femmes, mais par son esprit, le Seigneur habite en nous, et si nous le lui permettons, car il nous laisse toujours libres, nous conduit dans sa volonté, ce qui est le meilleur pour nous. La résurrection de Jésus, c'est aussi l'espérance de notre propre résurrection, pour être à jamais dans la gloire avec celui que nous aimons sans le voir, et que nous verrons alors face à face. Voilà le message de Pâques, message de vie et de paix, de victoire et d'assurance humbles et durables, de perspectives bénies et de foi, dont la source est en haut et le fondement dans les déclarations de Dieu dans sa parole. Faisons le nôtre, partageons-le entre nous et avec nos semblables, généreusement, abondamment. Prions pour que, dans ces temps difficiles, beaucoup viennent chercher les réponses à leur pourquoi auprès de celui qui est la réponse pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite maintenant à partager la confession de foi de Martin Luther King, prononcée à Oslo à l'occasion de la réception du prix Nobel de la paix en décembre 1964. Il nous parle de la responsabilité de l'être humain pour le monde, portée par l'amour de Dieu. Confessons notre foi avec lui. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit du racisme, de la guerre, des menaces de toutes sortes. Je crois que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité deviendra une réalité. Je crois également que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des pires menaces pour l'humanité, il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté qui sauve deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, sous sa vigne. Et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que la vie l'emporte toujours. Et je proclame, Christ est ressuscité. Amen. C'est un réveil qui se répand dans mon cœur comme un
le Dieu Tout-Puissant a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de son sacrifice, qui garantit l'alliance éternelle. C'est lui aussi qui vous rendra capable de marcher en nouveauté de vie, de pratiquer tout ce qui est bien et de réaliser ainsi sa volonté. Recevez la bénédiction au nom du Seigneur. Que le Dieu qui donne la paix réalise en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen.